Et ouais, Nico Williams ne signera pas au FC Barcelone. Nico Williams ne sera pas un joueur du Barça. C'est fou. Je vous cache pas que de base, je ne comptais pas tourner de vidéo aujourd'hui. Je comptais profiter du soleil, mais quand j'ai vu cette information, la température a diminué drastiquement. Et c'est pas que je suis touché ou je suis triste, mais quand même, c'est une clim. En soi, Nico Williams, on le voyait tous au Barça, j'en ai fait pas mal de vidéos, j'avais même préparé une analyse du joueur où on allait vraiment rentrer dans le détail. Au final, non, il n'y aura pas tout ça. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'image, de vidéo, vous aurez simplement ma tête parce que c'est une vidéo, comme je le dis, qui n'était pas prévue de base. Je vais simplement vous donner mon avis à chaud pour qu'on puisse en discuter. Et plus tard, d'ici demain ou après-demain, je ne sais pas trop encore quand, on va commencer déjà à voir quelles sont les options B ou C pour le Barça. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? On a vu que Laporta était très optimiste, que Deco nous a fait sous-entendre que Nico Williams va signer au club. On a vu que les médias étaient tous d'accord pour dire qu'il allait rejoindre le club. Mais au final, aujourd'hui, on apprend que Nico Williams prolonge jusqu'en 2035 du côté de Bilbao. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et en soi, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne se rend peut-être pas compte de la chose. Évidemment, il y a de la frustration, mais il faut bien cibler ce qui se passe réellement et quels ont été les manquements. Moi, je pars du principe où, ok, l'information qui est tombée est que le Barça n'a pas su garantir l'inscription de Nico Williams. Et c'est ça qui aurait fait pencher le joueur vers une prolongation du côté de Bilbao. Mais en soi, si on se réfère aux informations encore une fois, on nous disait que Nico Williams voulait à tout prix rejoindre le Barça, qu'il était prêt à attendre jusqu'à la fin du mercato et que ce n'était pas un problème s'il n'avait pas de garantie. Au final, on a compris que dès qu'il n'a pas eu de garantie, parce que le truc c'est que Laporta disait publiquement que dès le 1er juillet, le club ne sera plus soumis à la règle du 1 pour 4, mais sera de retour au 1 pour 1. Et Javier Tebas, dès le début du mois de juillet, a démenti. Donc on comprend bien que Javier Tebas aussi met des bâtons dans les roues du Barça dès qu'il le peut. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, l'agent de Nico Williams l'a fait comprendre au Barça et a simplement dit qu'il faut des garanties dès maintenant pour que le joueur vienne au club. Ça n'a pas pu être le cas tout de suite et donc directement, il est parti. Alors, beaucoup disent que ce n'est pas normal du côté du Barça de ne pas proposer de telles garanties d'inscription, et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Si un joueur veut signer au Barça, il doit avoir des garanties, comme quoi il pourra jouer et qu'il pourra être inscrit. C'est la moindre des choses, c'est très important. Il doit être assuré de pouvoir exercer son métier. C'est juste ça qu'on demande au Barça. Maintenant, la situation est comme elle est. Maintenant, on sait aussi que le Barça est tout proche d'être de retour au 1 pour 1. On attend ça depuis longtemps, mais ce n'est qu'une question de temps. On a vu les informations se multiplier, on sait comment ça se passe, on sait que le Barça va mieux économiquement, on sait que sportivement ça a été beaucoup mieux et que forcément ça a eu un impact financier. On a vu pas mal de choses par rapport à ça et tout ça il faut le prendre en compte. Moi je pars du principe où je comprends Nico Williams et son clan. Maintenant je pense qu'on nous a menti sur son intérêt. Je pense qu'il n'était pas dans une optique de vouloir à tout prix rejoindre le Barça quoi qu'il arrive. Et je pense qu'à partir de là, ça change totalement la donne. Parce qu'en soi, on n'est que le 4 juillet. Si vraiment tu veux venir au Barça, si vraiment c'est le club que tu veux rejoindre, tu dois être patient et tu dois un petit peu attendre et ça va se décanter et à ce moment-là, tu pourras rejoindre le Barça. Lui, ce n'est pas ce qu'il avait en tête. Clairement, on a vu qu'au final, il penchait entre Bilbao et le Barça et qu'il n'était pas non plus si excité à l'idée de rejoindre la Catalogne. Donc déjà, ça c'est un point auquel je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que cette fois-ci, il voulait à tout prix rejoindre le Barça. Au final, ça n'a pas été le cas. Donc c'est un point important. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, en soi, c'est pas spécialement Nico Williams parce qu'il n'a pas pris la parole publiquement. Ça me fait un petit peu chier parce que je pense qu'il aurait pu être très performant au Barça, il serait fait vraiment du bien au club d'avoir un joueur de ce profil-là, mais je pense que aussi du côté du Barça en termes de communication, ça a été problématique. Laporta nous dit à chaque fois des choses qui ne sont pas vraies, beaucoup de mensonges. Je le disais à chaque fois, voilà, Laporta c'est un président qui excelle dans la communication, mais des fois il ment à ses supporters. Quand il dit que le Barça sera de retour au 1 pour 1, mais au final on voit que ce n'est pas le cas, en tout cas pas au 1er juillet, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui a eu une grosse répercussion parce qu'on est passé à côté du deal Nico Williams. Ensuite, quand Deco nous fait sous-entendre que Nico Williams va signer au sein du club et qu'au final il ne se passe rien, ce n'est pas pro. Et ce n'est pas sérieux non plus. Donc ça, je n'apprécie pas du tout. Et ça, c'est des points qui me dérangent fortement du côté de la direction du Barça. Maintenant, ça, encore une fois, de leur côté, eux, ils ont fait le travail, ils étaient tout proches de signer le joueur. Ça s'est joué à rien, on le sait. Au final, Nico Williams a changé d'avis et a signé du côté de Bilbao. Mais dans tous les cas, oui, ils ont bien travaillé, mais ils nous ont vendu un peu trop de rêves et parlé un peu trop vite.
C'est ça que je les reproche. Maintenant, par rapport au joueur, encore une fois, Nico Williams, lui, ça me déçoit un petit peu parce que je pense vraiment qu'il aurait pu beaucoup apporter au Barça et je pense qu'il nous a un petit peu fait miroiter parce qu'en soi, tout ce qui se disait était vrai. Parce que si ça n'était pas le cas, s'il n'a jamais voulu venir au Barça, il l'aurait dit dès le début. Il aurait démenti les informations. Mais non. Moi, mon seul doute par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a utilisé le Barça pour avoir une meilleure augmentation de salaire du côté de Bilbao et avoir un meilleur contrat. On ne peut pas le savoir en soi, mais c'est une possibilité et c'est ce qui me fait peur. À ce moment-là, je trouve que c'est un manque de respect. Donc, c'est comme ça que j'imagine la chose. Maintenant, on verra avec le temps. Peut-être qu'on aura plus d'informations et qu'on va en savoir un petit peu plus. Mais dans tous les cas, on ne s'y attendait pas et on ne pouvait pas s'y attendre. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que désormais, maintenant qu'on a cette information-là, on comprend que le club nous ment, le club nous dit des choses pour lesquelles ils n'arrivent pas à tenir leur parole sur certains points. Ça fait peur pour la suite. Et puis, j'ai envie de voir un peu le positif et de parler de Daniel Olmo. Parce qu'en soi, lui, la saison passée, c'était encore pire. Aujourd'hui, le Barça va beaucoup mieux que la saison passée, mais pourtant, on voit que lui avait déjà fait beaucoup d'efforts pour rejoindre le club. Il n'avait pas de garantie d'inscription, il avait une clause de départ aussi où il pouvait partir librement, et pourtant, il a signé au Barça. Au total, quand on combine toute la saison, il a attendu pendant quelques mois d'être inscrit, de pouvoir jouer. Il a eu plusieurs problèmes à ce niveau-là. Le Barça est parti au tribunal carrément pour régler la situation. Et malgré tout ça, il est resté au sein du club. Il a fait confiance et il a attendu parce que c'est son club de cœur et parce que c'est son rêve de jouer au Barça. Et ça force le respect. Je pense qu'avec la situation de Nico Williams, on se rend un peu plus compte de l'effort qui a été fait par Daniel Olmo et ça fait qu'il mérite à tous notre respect. Daniel Olmo a fait un grand geste. Ce n'est pas la normalité, on va dire. Ce n'est pas ce vers quoi il faut aussi se diriger et dire que Nico Williams devait faire la même chose. C'est pas ce que je veux dire parce que Daniel Olmo est vraiment attaché au club. Il a fait un grand geste et je pense simplement qu'il faut se rendre compte de ce qu'il a fait. Maintenant, il faut dire aussi que de l'autre côté, le Barça n'a pas assez évolué. On est pratiquement sur la même situation où tu ne sais toujours pas garantir l'inscription d'un joueur. Et ouais, ça, c'est pas normal du tout. On attend vraiment une évolution nette du côté du Barça désormais. On veut qu'on puisse recruter un joueur lorsqu'il veut rejoindre le club. Maintenant, par rapport à Nico Williams, je n'ai pas beaucoup de regrets parce qu'il a prouvé au final qu'il n'était pas non plus si emballé que ça, pardon, à l'idée de rejoindre le Barça. Parce que dès qu'il y a eu une opportunité pour replonger à Bilbao, il est parti. Donc au final, moi je veux des joueurs au Barça qui sont vraiment très motivés. Des joueurs qui sont prêts à tout donner pour le club s'ils viennent parce qu'on est un club unique et un club spécial. Si ce n'est pas le cas de Nico Williams, ok, il y aura d'autres joueurs. On va observer. Dites-moi déjà si vous avez des noms en tête, des joueurs que vous voulez voir à la place de Nico Williams, comme Rashford, comme Leao ou comme Luis Diaz. Il y a plein d'autres noms aussi qu'on pourrait évoquer. C'est intéressant, j'attends de voir, mais là je pense que le Barça a pris encore un nouveau coup en termes d'image et les autres joueurs aussi vont être un petit peu inquiets. Ils vont se dire que s'il n'est pas venu, c'est parce que certainement le Barça a des problèmes économiques et en plus de ça, les joueurs aussi vont se dire que c'est pas les options préférées du Barça parce que de base ils voulaient faire venir Nico Williams et là ils vont un petit peu se rabattre sur ce type de joueur là, donc c'est pas très valorisant non plus et ils vont peut-être avoir peur de ne pas être assez considérés s'ils rejoignent le club. Donc ça c'est des choses que ouais, ça va compliquer beaucoup la suite du mercato. On va voir comment ça va se goupiller tout ça, mais c'est une vraie claque reçue par le Barça. Nico Williams a vraiment était surprenant sur ce coup-là. Moi, j'aimerais qu'on ne lui manque pas forcément de respect parce qu'en soi, comme je l'ai dit, publiquement, pardon, il n'a rien dit. Il n'a pas fait espérer le supporter du Barça, très loin de là. Donc, ne l'attaquez pas. Par rapport à la direction, il faut simplement dire qu'ils nous ont menti et c'est factuel. Mais de là aussi à les attaquer, moi, je vais surtout attendre la fin du mercato. Parce que si au final, le Barça recrute véritablement un ailier gauche, recrute par exemple Dumfries, recrute un ou deux joueurs en plus et fait au final un bon mercato, je ne leur en voudrais pas. Mais si ils nous ont fait espérer tout ça pour qu'au final on n'ait rien, là ce serait très problématique. Là je n'apprécierais pas du tout et à ce moment-là, ouais, moi aussi j'aurai les nerfs sur la direction et je ferai des vidéos pour vous expliquer que c'est très problématique et qu'il ne faut pas l'accepter. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'est qu'au 4 juillet et il n'y a pas de souci à se faire. Le Barça a encore beaucoup de temps pour se relancer. Le Barça va certainement travailler pour recruter des joueurs de haut niveau. Il y a encore beaucoup d'options sur le marché des transferts. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il y a moyen vraiment de se relancer et au final de bien s'en sortir. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.